Salut à tous, bienvenue. Alors ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui un des bateaux du Vendée Globe, le Oka Pure Best West. Voilà, je suis moi-même candidat à l'édition 2024 du Vendée Globe, et donc pour cette édition 2020 j'accompagne Romain Attanasio en tant que aide à la performance, co-skipper quand il n'est pas disponible, skipper du bateau quand il n'est pas disponible. Et donc on se disait que c'était sympa de vous présenter un peu le bateau aujourd'hui. Donc déjà quelques généralités, on est sur des IMOCA, c'est des bateaux qui font 18 mètres de long, qui font un tirant d'eau, donc une quille sous le bateau qui descend à 4,50 m, un gréement, un tirant d'air, donc le mât qui culmine à 29 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Et en gros, grosso modo, tous ces voiliers là, on va dire il y a 300 mètres carrés de voile au près quand on remonte contre le vent, et il y en a au maximum 600 mètres carrés quand on est au portant, quand on est poussé par le vent. Voilà, donc durant tout ce live, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible et essayer de lire vos commentaires et puis de répondre aux questions que vous avez éventuellement pour répondre à vos questions tout simplement. Et donc n'hésitez pas, après on verra techniquement si on y arrive. Il y a Tiffen qui m'aide pour gérer ce live, donc j'en profite pour la remercier. Voilà, et ici on est sur la plage avant. Donc la plage avant, c'est la partie qui s'étend du pied de mât jusqu'à l'étrave. Ici on vient essentiellement pour manœuvrer les voiles. Manœuvrer les voiles, c'est alors en hisser des nouvelles ou en affaler. Et on vient ici, lorsqu'on vient ici, c'est une partie où on est assez exposé au vent et à la mer. Donc on fait en sorte de se tenir. On a des longes pour s'accrocher qu'on met à nos gilets. Alors je les ai pas mis aujourd'hui, pas poussé le vis jusque là. Donc on est attaché, on est souvent à quatre pattes, et donc on accroche les voiles sur ce qu'on appelle des emmagasineurs. Il y en a plusieurs juste au niveau du balcon avant ici. Voilà. Ici on vient attacher nos voiles sur ces pièces là pour les envoyer soit sur le bout dehors, qui est une excroissance, un tube à l'avant du bateau qui permet d'augmenter la surface de voile, et on met sur ce bout dehors essentiellement les voiles de portant quand on navigue poussé par le vent. Et donc voilà, on vient manœuvrer ici, vous voyez, installer les galettes, clipser les voiles, les détacher. On les attache ici en bas, et puis pour les hisser on utilise des drisses qui vont jusqu'en haut du mât ou un petit peu plus bas selon la voile qu'on choisit en fonction de l'angle et de la force du vent. Quand on se retourne un peu vers l'arrière, là vous voyez deux espèces de... ça ressemble un peu à des planches de surf. C'est des dérives. Donc ça permet d'éviter que le bateau marche en crabe. Quand on a le vent plutôt de face, on les enfonce, on les descend, et ça permet au bateau de pas trop dériver, d'éviter qu'il marche en crabe. Voilà, là elles sont remontées au port parce que on n'en a pas besoin dans l'eau et on évite qu'elles se salissent. Mais en mer, on en descend l'une ou l'autre, alors à 100% ou partiellement. Pareil, ça dépend de l'angle qu'on a par rapport au vent, de la surface de toile qu'on porte. Ici on est au pied de mât. On est au pied de mât, toujours on retrouve ici nos drisses qui nous servent à attacher les voiles dont je vous parlais tout à l'heure, pour les envoyer sur le mât. On a un petit winch. Donc un winch, c'est un treuil, en gros c'est un treuil manuel sur lequel on va pouvoir enrouler des bouts et tirer dessus pour démultiplier la force. Alors au début on tire à la main, c'est facile, et ensuite quand on n'arrive plus, on met la manivelle et on tire, et là c'est un treuil manuel. On va reculer un peu vers le cockpit à l'arrière. Là je vous parle, on va circuler sur les passes avant, donc c'est cette espèce de couloir qui nous permet de reculer vers l'arrière du bateau. On a sur notre gauche là la baume. La baume, c'est la grosse partie horizontale noire que vous voyez, qui elle supporte la grand voile. La grand voile, elle est cachée sous ce taux qui est marqué aux couleurs de Pure Best Western, donc des sponsors titres du bateau de Romain Attanasio. La grand voile, elle est rangée dessous.
je suis dans le cockpit. On va aller de l'arrière vers l'avant. Donc là on peut voir qu'on a un safran qui est remonté. Donc les safrans c'est des ailerons qui sont dans l'eau et qui nous permettent de diriger le bateau grâce à la barre. La barre que j'ai dans la main là ici. Voilà. Donc je vais peut-être vous montrer plutôt de l'autre côté le poste de barre. Quand on barre le bateau, on est situé ici. Hop, il y a un petit calpier. Alors là ce qu'il faut s'imaginer c'est que le bateau est à plat, mais en mer le bateau est quasiment tout le temps cheaté. Alors des fois cheaté c'est quand il penche sur le côté, des fois il penche un peu, des fois il penche beaucoup, ça dépend. Donc c'est pour ça on a de quoi se tenir avec les calpiers. Voilà, ici toujours à l'arrière on a tout un tas d'antennes qui nous permettent d'avoir une connexion internet à bord pour pouvoir travailler la météo et vous envoyer des images, du bord. Pour rentrer dans les détails, il y a plusieurs antennes. Comment ça fonctionne, Seb, ça? Alors ici on a ce qu'on appelle, alors c'est la colonne, le moulin à café, c'est un peu son surnom. En gros, tout à l'heure je vous ai montré un petit winch qu'on actionne avec une manivelle simple. Cette colonne elle va permettre d'actionner les winches à distance et puis d'avoir une capacité un peu physique supérieure. Donc je vais pouvoir sélectionner le winch que je veux entraîner. Donc par exemple là, je vais entraîner le winch avant. Hop, vous voyez, donc il se met à tourner et c'est un peu comme un système de pédalier de vélo, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs vitesses. Quand la manœuvre est pas trop dure, je peux aller à fond. Si ça devient plus dur, je passe dans l'autre sens, j'ai un autre rapport. Et quand c'est très dur, qu'on est sur une fin de bordée ou une fin de hissée, là je prends la petite vitesse et c'est un peu le petit braquet que vous mettez sur votre vélo quand vous montez une côte. Donc la colonne, les winches et ici on arrive au piano. Alors c'est pareil, on a pas mal de... C'est un vocabulaire assez spécifique la course au large. Le piano c'est parce qu'on a ces taquets. Les taquets ça nous sert à bloquer des bouts. Et voilà, vous voyez, il y en a plein des différents, donc ça ressemble un petit peu à un piano, donc il faut s'y retrouver. Il y a un code couleur, c'est-à-dire que chaque voile a un bout de la même couleur. Par exemple, si je prends le J3, et je vais être en orange, j'ai une drisse orange. Ici, j'ai une amure orange et j'ai des taquets de commande orange ici. Donc voilà, il y a un code couleur comme ça pour essayer de s'y retrouver. On a sous nos yeux quelque chose qui est très important à bord, c'est l'électronique. L'électronique, ça nous permet d'avoir des informations sur différents capteurs, la vitesse du bateau, la vitesse du vent, l'angle de gîte, le cap du bateau. Et donc tous ces capteurs nous servent à avoir une information, mais également à alimenter le pilote automatique. Le pilote automatique, c'est lui qui barre le bateau dans la majorité des cas. Donc le pilote automatique, on peut l'actionner. On a des répétiteurs ici, voilà, et je peux l'actionner, le mettre en auto, le débrayer. Savoir que le pilote automatique, il peut soit maintenir un cap fixe, ou alors maintenir un angle par rapport au vent. Voilà, c'est deux options différentes. Enfin, il y a tout un tas d'options, mais globalement, c'est soit je lui dis va tout droit vers un cap, ou alors je dis suis un angle au vent, en fonction de ce que je veux faire en termes de route, de stratégie. Comment vous rechargez les batteries? Alors, comment on recharge les batteries? Alors, on a des panneaux solaires que vous avez peut-être vu tout à l'heure lorsqu'on a cheminé le long des places avant. Donc on a une surface de panneaux solaires ici. On a ensuite au niveau du tableau arrière ce qu'on appelle des hydrogénérateurs. Ce sont les petites pales, les petites hélices que vous voyez ici, qui vont être entraînées par la marche du bateau lorsque le bateau avance et qui vont créer de l'énergie. Et on a aussi également en troisième système de recharge le moteur thermique couplé à un alternateur pour recharger les batteries.